20h20, bon début de journée. LCN, l'invité qui fait l'actu. Avec nous ce matin, une membre de la municipalité de Lausanne. Oui, parce qu'il y a 2 ans, Lausanne découvrait qu'une partie de la ville était polluée au dioxine. Hier, canton et ville ont dressé le bilan des démarches de dépollution entreprises depuis. On fait le point ce matin avec Natacha Litisdorf, municipale lausannoise chargée de l'environnement notamment. Bonjour. Bonjour. Concrètement, quelles techniques de dépollution ont été testées à Lausanne ? Alors dans la communication, il y a eu plusieurs points, on y reviendra je pense. Alors concernant les techniques de dépollution, on a tout ce chapitre un peu d'innovation où on essaye justement différentes choses en laboratoire, notamment des traitements thermiques, la dégradation par micro-organismes. Puis ces 2 méthodes sont assez prometteuses. Puis l'idée c'est de voir aussi comment on va plus loin. Et puis il y a aussi une 3e méthode de lavage des terres qui est aussi en cours actuellement. Et puis il y a un moment donné, on choisira peut-être une méthode à implémenter, à mettre en œuvre de manière un petit peu plus large. Justement, est-ce qu'une technique pourra vraiment être applicable hors du laboratoire ? Alors, c'est ce qu'on regarde justement maintenant, bien entendu avec toutes les précautions requises. Et puis, c'est l'idée, comme dans tout protocole, de prendre, si vous me passez l'expression, ceinture et bretelles avant justement d'aller dans la nature. Il y a une étude pour savoir à quel point la population lausannoise a été exposée au dioxine qui est actuellement menée par Unisanté. L'analyse, elle sera dévoilée d'ici cet été, mais on connaît déjà le résultat. Une concentration de 7,5 picogrammes TEQ par gramme de graisse, TEQ pour équivalent toxique. C'est inquiétant. Alors, peut-être pour affiner le propos, on connaît une partie des résultats, parce que l'idée, bien entendu, à terme, c'est de comparer un groupe qui a été pris dans le périmètre où il y a eu des pollutions dans toute l'histoire, on va dire, de la pollution au dioxine, et puis de le comparer à un autre groupe, justement, qui n'a pas été exposé. Et puis, les premiers résultats qu'on a sont, en fait, les résultats que vous avez évoqués sont par moyenne sur l'ensemble des 2 groupes, comparables à ce qu'on trouve en France. Alors, quand on a dit ça, on a un peu tout dit, puis on n'a rien dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de taux de référence aussi en Suisse. Et puis l'idée maintenant, l'étude menée par le canton, est d'aller sur chaque individu, parce qu'on a trouvé bien entendu des différences assez notoires, mais qui sont tout à fait attendues aussi, parce que ça dépend du style de vie, de la corpulence, de l'âge. Et puis en gros, on sait que les dioxines, on les retrouve dans les graisses animales. Ceux qui ont mangé beaucoup de viande, eh bien, ils ont accumulé peut-être un petit peu plus. Bref, on comprend le propos. On va, dans le cadre de cette étude, le canton avec Unisanté va affiner les résultats individuels pour ensuite pouvoir faire des comparaisons entre les groupes exposés et pas exposés. Mais est-ce qu'on peut déjà conclure qu'il n'y a pas de danger immédiat pour la population ? Alors, comme on l'avait dit aussi, puis peut-être en préambule, j'aurais dû le préciser, il n'y a pas de danger immédiat parce que la source de pollution aussi au dioxine n'est plus en activité. On avait ces soupçons qui maintenant se confirment franchement que c'est l'ancienne usine d'incinération des ordures ménagères. Elle n'est plus en activité. Donc là, et c'est ce qu'on rappelle aussi dans la communication et à chaque communication avec le canton, si on respecte les mesures, on va dire, de comportement avec la terre existante qui est contaminée, alors il n'y a pas de danger aussi immédiat. On parlait de ces mesures justement par exemple avec les petits-enfants, de bien vérifier quand on est sur un site qui a ces pollutions au dioxine, de faire attention pas qu'ils mangent la terre. Puis parmi ces recommandations, il y a aussi ce qui concerne la nourriture peut-être, des autres choses à observer ? Oui, alors on rappelle aussi, puis là j'invite les gens à aller sur le site de la ville de Lausanne ou de la ville du canton de Vaud, pardon. Puis là, on voit justement ces mesures. Et puis, il y a aussi celles que vous évoquez quand on fait son jardin potager, on cultive des fruits et des légumes. Surtout pour les légumes, on a mis des restrictions quant aux cucurbitacées, donc tout ce qui est courges, etc., dans certains lieux qui étaient pollués. Et puis, bien entendu, on communique spécifiquement avec les publics cibles touchés. Est-ce qu'on peut dire maintenant combien de Lausannois sont réellement concernés ? Alors, on avait défini, si vous vous souvenez, il y avait une carte avec une sorte de patatoïde, comme on l'appelle, un périmètre qui couvrait une grande partie de Lausanne. Et on a quand même justement sous cette patatoïde à peu près une idée, mais là, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on voit que l'espace couvert par le périmètre est grand. Mais encore une fois, aujourd'hui, il faut se comporter conformément aux règles qui sont édictées grâce justement à toutes les études qui ont été menées. Et puis là, on peut aussi saluer le canton qui a vraiment déployé des moyens importants parce que, tout comme la ville de Lausanne, ils ont pris au sérieux cette problématique des dioxines. Et puis, on est en capacité maintenant de donner justement des mesures de comportement pour éviter que les enfants mangent la terre, comme j'ai évoqué tout à l'heure, et de planter les bonnes choses au bon endroit.
Et comment on sait si on se trouve dans une zone à risque ou pas ? Alors ça, c'est un des autres volets qu'on reprend systématiquement en termes de communication. Avec le canton, vous avez vu, on communique entre 1 et 3 fois par année, ou même des fois plus. Et puis on continue, sur nos sites internet, on met... En tout cas, pour la ville de Lausanne, c'était un souhait tout à fait légitime du conseil communal. On met les informations au fur et à mesure. Et puis, spécifiquement, quand on a des décisions du canton qui nous disent, ici, en vertu d'une ordonnance justement sur les sols et pas sur les sites, je fais un cours sur le nom des ordonnances, mais en vertu de l'ordonnance sur les sols, il y a des restrictions d'usage, eh bien, on va, et ça va être le cas aussi pour cette deuxième série de décisions, on va dire spécifiquement aux gens qui sont touchés ce qu'il faut faire. On fait des séances d'information. C'est ce qu'on redit encore dans notre communiqué de presse où on va notamment aller dans les quartiers les plus touchés comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et puis il y a le Conseil des États à Berne qui a récemment accepté que la Confédération finance jusqu'à 40% des coûts imputables justement à l'assainissement de sites pollués par une usine d'incinération d'ordures ménagères. C'est un soulagement pour la ville de Lausanne ? Alors, c'est déjà une première petite victoire, on va dire. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 chambres à Berne. Et puis, tout prochainement, c'est le national qui va s'emparer de cette problématique. Alors oui, c'est une bonne nouvelle. Le chemin est encore long. On sait tous les procédures au niveau fédéral. Et puis, ce qui a été discuté, c'est dans le cadre d'une grande loi, qui est la loi sur la protection de l'environnement. Il y a d'autres enjeux, notamment au niveau du bruit. Et puis, il faudra voir le destin de cette loi. Mais en tout cas, on est content de cette première étape. On espère qu'elle sera confirmée au national. Et puis, qu'on pourra justement, une fois qu'on passera à une stratégie d'assainissement, en vertu d'une autre ordonnance qui est l'ordonnance sur les sites, qu'on pourra justement avoir des financements et des cofinancements et passer à l'action de l'assainissement. Natacha Alister, vous êtes municipale de l'environnement à Lausanne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. 7h27 sur LFM.